RC Protec, on est content de vous retrouver pour une rapide présentation du Arrma Mojave Grom. En l'occurrence, notre Grom, c'est la version brushless, c'est la version qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui, c'est la version la plus puissante du Grom, d'accord. Elle existe aussi avec un moteur charbon, brushed, bien sûr nettement moins performant, certainement beaucoup plus abordable pour les jeunes pilotes et beaucoup plus abordable aussi au niveau du porte-monnaie. Donc c'est un excellent compromis. Nous, on voulait vraiment voir un petit peu ce que ça pouvait donner un moteur brushless et toute cette puissance dans une échelle aussi petite. On était un tout petit peu sceptique, je vous l'avouerai, et franchement, je dois avouer que Arrma a fait un excellent produit. Ce produit, il nous a fait vraiment marrer. On l'a essayé avec mon fiston aussi, on l'a essayé dans un skatepark, on a eu la chance d'essayer sur une piste moquette avec des pneus drift, typiquement cette config là, à savoir que c'est un hexagone de 12 mm, donc vous adapterez assez facilement n'importe quelle roue sur ce petit Mojave. Dans cette config drift, vous le verrez dans la vidéo, c'est vraiment fun, on a vraiment bien rigolé. Ensuite, passons rapidement, parce que je ne veux pas vous faire trop patienter avant d'aller sur la phase d'essai. Une magnifique carrosserie, une carrosserie qui s'installe et s'enlève vraiment facilement grâce à des clips. Elle est déjà installée et elle est enlevée aussi facilement que ça. Une radio 2,4 Go Spectrum avec un inter très intéressant, 3 positions, 50, 75, 100% de puissance. Ça pourra rendre ce modèle dans cette version-là avec le LiPo 2S inclus, relativement accessible, on va dire, à 50%. Mais déjà dans cette config, une batterie LiPo ici de 1400 mAh fournie avec le modèle. Dans cette config là déjà, deux boîtes à 100%, c'est plus de 50 km/h. C'est vraiment incroyable pour un modèle à cette échelle, je me répète. Et en plus, ce qui est vraiment bien géré par Arrma, c'est que le châssis encaisse, la mécanique encaisse. Et si vous roulez sur des terrains qui ne sont pas trop accidentés, franchement, c'est vraiment impressionnant. Ensuite, nous, on a voulu l'essayer, bien sûr, avec la puissance maximum que peut supporter, et avec la tension maximum que peut supporter ce modèle, c'est-à-dire en 11,1 volts. Et là, vous le verrez, regardez la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'on fait un test de vitesse avec un petit module GPS, et les stats sont tout simplement fous pour cette échelle, je me répète, c'était vraiment super fun. Ensuite, bien sûr, chez Arrma, vous aurez toujours un petit outil bien pratique. Démontez vos roues, 2 ou 3 vis principales, au moins il est là, il est à utiliser bien sûr si nécessaire. Un petit chargeur USB pour charger les fameuses batteries Smart de chez Spectrum, à savoir que, attention, ces batteries Smart ne seront pas chargeables avec un autre chargeur qu'un chargeur de la gamme Spectrum. Ensuite, un manuel d'utilisation relativement bien fait et surtout en multilangue, et assez intéressant, une éclatée du modèle avec toutes les pièces détachées, les références, si par malheur vous devez avoir un petit bobo, vous allez trouver votre bonheur ici. Juste deux petites choses, dans notre cas on avait déjà la nouvelle version du sauve-cerveau qui a fait pas mal de bruit chez Arrma, parce qu'ils ont rencontré malheureusement quelques problèmes de fiabilité au niveau du sauve-cerveau. À savoir que ce sauve-cerveau génération 2 est vraiment solide et ne nous a posé aucun problème. Pourtant, vous le verrez, on a pris des jolies petites boîtes et franchement ça tient largement la route et c'est super fiable. Autrement, zéro problème rencontré dans notre cas. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, une chose aussi hyper intéressante, le DSC équipe la version brushless, donc ça c'est le contrôle de stabilité de chez Arrma. Le DSC qui est assez facilement modifiable depuis la radio. Tournez à fond à droite, radio allumée bien sûr, tournez à fond à droite, vous appuyez brièvement sur le bouton démarrage quand la radio est démarrée et vous passerez d'un mode, donc il y a 4 modes différents de DSC. Le premier mode, donc un bip sonore, pas du tout d'assistance, donc aucun gyro activé, et après 2, 3 et 4 sont une montée en puissance de ce gyro, et bien sûr dans notre sens, 1 sans assistance avec pleine puissance c'est compliqué à gérer, surtout sur un terrain glissant. Le mode 2 qui est le gyro avec une faible assistance est le plus intéressant et ça vous permet vraiment de garder des belles dérives avec le véhicule et ainsi de suite, et ça c'est super fun. Je me répète, encore plus fun avec les roues drift. Certes c'est peut-être pas l'utilisation première de ce modèle, mais vous le verrez sur une piste en moquette dans cette config, vraiment c'est excellent à rouler. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, j'espère que nos vidéos vous plaisent, surtout
abonnez-vous, likez les vidéos, ça va vraiment nous motiver pour en faire plus et continuer à vous proposer des produits. Merci beaucoup, allez toute bonne, à plus, au revoir. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec le Arrma Mojave Grom en brushless qu'on va tester en 2S et en 3S pour voir la vitesse de pointe avec le petit capteur qu'on a là-dessus. Donc là on va d'abord tester en premier le 2S. Je vous laisse regarder. Alors, quelle vitesse de pointe en 2S? 52 km/h. Voilà, donc 52 km/h en 2S et puis maintenant on va tester avec les batteries 3S. Alors, combien en 3S? 73 km/h.